En fait, ce n'est pas un communiqué, mais plutôt une lettre de suivi d'ultimatum que nous avions adressée au HACER ici, sur le chemin de Goma, leur rappelant que depuis un certain temps, nous avons exprimé notre désir de voir la RDC comme pays, gouvernement congolais, les populations locales, les représentants de réfugiés, les acteurs de la société civile participer activement dans les sommets du Forum mondial sur les réfugiés. Ce sont des efforts, nous avons déjà fourni beaucoup d'efforts pour sensibiliser le HACER et cette politique, exactement, nous avions trouvé que le HACER met en place une politique d'exclusion. Ça veut dire quoi? Une politique qui exclut la participation de la RDC dans ce forum global des réfugiés. Alors que le sommet du forum global pour les réfugiés, c'est un forum qui se focalise sur tous les réfugiés au monde et où il y aura des décisions, des suggestions, des recommandations pour éclairer le monde et définir une orientation à prendre en matière de réponse envers les réfugiés. Et curieusement, si la RDC n'est pas représentée, car le HACER semble prendre ce chemin, alors on risque encore de trouver encore 4 ans ou 5 ans que nous allons encore faire sans aucune alternative. C'est ce qui concerne les réfugiés. Et nous c'est ce que nous pensons que cette politique là-bas du HACER, qui consiste à exclure toujours, ce n'est pas seulement actuellement, mais pendant des années. La RDC ne participe pas dans des forums, dans des initiatives au niveau régional, au niveau international, en matière de réfugiés. Et cela exactement relève de la politique exclusive du HACER, dont l'objectif vise tout simplement à faire tromper les gens, à tromper le monde, qu'il n'y aurait pas de réfugiés en RDC qui méritent une attention particulière de la communauté internationale. Et cela joue l'intérêt des pays comme le Rwanda, qui nient aussi la présence de réfugiés en RDC. Et c'est tous ces pays agresseurs sont le plus bénéficiaires de cette politique. Et dans ce sens-là, nous sommes en train de penser que le HACER se range de temps en temps dans ces basculations politiques. C'est ça la question qu'on devrait poser. Cette politique ou cette manière d'exclure la RDC pourrait avoir quelles conséquences sur la vie quotidienne de la RDC, ou pensez-vous ici c'est vraiment important que la RDC y participe, et pourquoi? Oui, pour titre de rappel, pour bien répondre à cette question d'une façon globale, vous allez vous rappeler qu'en 1996, la guerre commence par l'Angleterre se réfugier. Une catégorie de réfugiés, des gens qui étaient des réfugiés chez nous, qui séduisent, qui sont des réfugiés et qui veulent réclamer la nationalité ici en RDC. Et ils ont décidé de prendre les armes, appuyés par les Rwandais. Il faut peut-être que nous ayons un peu le temps de rappeler ces gens ici et pendant ce moment là-bas, les HACER gardent le silence. Alors que les réfugiés ne doivent pas prendre les armes, ni contre leur pays d'origine, ni contre leur pays d'accueil. Et comme vous le savez, depuis 1996 jusqu'à présent, le gouvernement rwandais surtout continue à utiliser le mot réfugié pour justifier la guerre. En 1994, vous savez que nous avions laissé des réfugiés ici chez nous. Et là-bas, il n'y avait pas des objections, que ce sont des réfugiés. Alors, ces gens là-bas, curieusement, qui sont des réfugiés, qui doivent être protégés, on nous brandisse qu'ils sont tous des FDLR ou sont tous des génocidaires. Pourtant, ce sont des réfugiés. Pourtant, ce sont des réfugiés. Même des petits enfants, même des femmes, même des vieillards. Alors, ça devient un peu un problème. Alors que ces gens sont reconnus officiellement sont connus comme des réfugiés, mais qu'elles semblent nous présenter, nous semble nous donner d'autres nominations à ce qui concerne leur statut. Alors cela justifie le fait de nier que ces gens existent, c'est ça la politique du HACER. Le fait de nier que ces gens existent et que ce sont des réfugiés, le fait de nier l'identité de ces gens là-bas et leur coller une autre identité comme les génocidaires, comme les FDLR, c'est ça en principe le mal. Puisqu'avec ce mal là-bas, le Rwanda continue à trouver des alibis pour nous faire parler. Les alibis pour tous chercher des motifs pour agresser la RDC. Et curieusement, le HACER garde le silence. Et c'est ça, c'est que nous comme
acteurs de la société civile, nous voulons porter plus haut et dire que non, il y a des réfugiés là-bas qui doivent être bien protégés, qui doivent être tenus en compte et qui doivent être écoutés et qui doivent être bien gérés. Mais ces réfugiés-là ne se réclament pas réfugiés, ils ne se prononcent pas. La question qui se passe, plusieurs d'entre eux d'ailleurs sont avec nous ici. Chez nous, ils se prononcent comme des réfugiés. Ils arrivent souvent ici à notre bureau, nous sommes toujours avec eux et ils se disent réfugiés. C'est plus que tout simplement le service réhabilité, le HCR qui doit aller vers ces réfugiés là-bas ne le fait pas. Et comme conséquence aussi, au lieu qu'ils soient protégés, je vous donne un autre exemple de cette politique mafieuse d'ailleurs du HCR. Vous allez trouver, depuis 1996 que le Rwanda est en train d'agresser la RDC, le HCR n'a jamais condamné les assassinats, le massacre contre ces réfugiés ici. Alors dans un tel climat où le HCR observe comment le Rwanda déploie son armée ici, massacre les réfugiés qui devraient être protégés, le HCR c'était, mais ces réfugiés cherchent des moyens comment se cacher quelquefois. Et ça c'est normal, lorsqu'il y a une menace de l'armée rwandaise qui est à leur côté, ça c'est normal, n'importe qui pourra le faire. Et que comptez-vous faire si une fois vous n'êtes pas écouté par le HCR et les autorités de la sous-région? Comme vous le savez, nous sommes des acteurs de la société civile qui représentent la catégorie de la population congolaise, mais aussi qui incarnent la voix de ces réfugiés là-bas qui sont marginalisés. Nos efforts, toujours, nous avons lancé un ultimatum d'une semaine au HCR de leur dire qu'ils doivent mettre tout le monde à table et parler d'une façon holistique, d'une façon concrète sur cette question. Si cela n'est pas fait, le peuple est souverain. Nous allons demander au peuple de prendre des actions publiques pour exiger nécessairement les HCR à revenir à la raison et s'assurer que chaque personne est représentée et que la voix des réfugiés compte à chaque. Nous vous disons merci. Ouais, merci beaucoup.